Pourquoi le diable n'a-t-il pas été pardonné? Comprenez la décision de Dieu. Si Dieu est amour et pardon, pourquoi n'a-t-il pas pardonné à Satan? Après tout, la Bible enseigne que Dieu est miséricordieux et toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent. Mais avec le diable, l'histoire fut différente. Il n'a pas eu de seconde chance. Il n'a pas reçu d'invitation à revenir en arrière. Cela signifie-t-il que l'amour de Dieu a des limites? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond derrière cette décision? Beaucoup passent leur vie entière sans comprendre cette question. Mais la réponse se trouve dans les Écritures. Le destin de Satan était déjà scellé depuis sa rébellion, et la raison de cela révèle quelque chose de puissant sur le caractère de Dieu, sur la justice divine et sur le danger caché qui peut détruire quiconque suit le même chemin. La vérité pourrait vous surprendre et peut-être même changer votre façon de voir la bataille spirituelle qui se déroule en ce moment même. L'origine de Lucifer et sa chute. Lucifer n'a pas été créé comme un être maléfique. La Bible le décrit comme un ange de lumière, un chérubin rempli de sagesse et de splendeur. Ézéchiel 28. Il se trouvait sur la montagne sainte de Dieu, orné de pierres précieuses, reflétant la gloire du Créateur. Pourtant, son cœur s'est rempli d'orgueil. Il ne désirait pas seulement la position que Dieu lui avait donnée, mais la gloire même du Très-Haut. Son désir d'exaltation l'a conduit à sa perte, car il n'y a pas de place pour l'orgueil devant Dieu. Ésaïe 14 révèle ses intentions. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » Mais sa chute était inévitable. Le péché de Lucifer n'était pas une simple erreur, mais une rébellion contre l'ordre divin. Il ne s'est pas seulement détourné de la vérité, il a cherché à la déformer pour devenir le centre de l'adoration. Son éclat s'est transformé en ténèbres, sa beauté en corruption. L'orgueil l'a aveuglé au point de ne pas voir que loin de Dieu, il n'y a pas de véritable pouvoir. Tu disais en ton cœur, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Ésaïe 14, 15. Le destin de celui qui s'est exalté fut l'humiliation. Dieu ne partage pas sa gloire, et quiconque tente d'usurper son trône ne trouve que la ruine. La rébellion de Lucifer et son influence sur les anges. Lucifer n'est pas tombé seul. Son désir de grandeur l'a poussé à répandre son mécontentement parmi les anges, et beaucoup furent séduits par ses paroles. La Bible nous révèle qu'il a réussi à convaincre un tiers des armées célestes de le suivre dans sa rébellion. Apocalypse 12, 4. Comment un être créé pour servir Dieu a-t-il pu devenir un chef de l'opposition? L'orgueil engendre l'insatisfaction, et l'insatisfaction mène à la rébellion. Ils ont défié le Créateur, mais ils ont oublié une vérité essentielle. Nul ne peut s'opposer au Très-Haut et rester debout. Le conflit ne fut pas seulement idéologique, ce fut une véritable bataille dans les cieux. Michel, l'archange guerrier, et ses anges n'ont pas laissé la rébellion prospérer. Il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Apocalypse 12, 7, 8. La bataille s'est conclue par l'expulsion définitive de Satan et de ses partisans. Ils furent jetés sur la terre, où ils continuèrent leur guerre contre Dieu, tentant d'entraîner la création avec eux dans la perdition. Satan et la chute de l'humanité. Satan n'a pas accepté sa défaite. Chassé des cieux, il tourna son attention vers la création de Dieu, l'humanité. Dans le jardin d'Éden, il prit la forme d'un serpent et trompa Ève, la poussant à douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Genèse 3, 1. Son but était d'instiller la méfiance dans le cœur de la femme, en déformant la vérité divine. En convainquant Ève, puis Adam, de manger du fruit défendu, il introduisit le péché dans le monde. L'homme, qui jouissait auparavant de la présence de Dieu, en fut séparé. La stratégie de l'ennemi demeure inchangée, tromperie et séduction. Il cherche toujours à nous éloigner de la volonté de Dieu en rendant le péché attrayant ou même avantageux. Car le salaire du péché,
c'est la mort. Romains 6, 23. Mais il ne révèle jamais ce détail. Depuis l'Éden jusqu'à aujourd'hui, Satan s'efforce d'aveugler l'esprit des hommes, les poussant à choisir le mensonge plutôt que la vérité. Il a utilisé des paroles douces pour tromper Ève et continue d'employer la même méthode pour séduire l'humanité. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pardonné à Satan? La Bible ne nous donne pas de réponse explicite à cette question, mais elle nous offre des indices pour comprendre. Dieu est juste et parfait en toutes ses voies. Deutéronome 32, 4. Contrairement aux êtres humains qui pêchent souvent par ignorance, Satan a pris sa décision en pleine connaissance de cause. Il n'a pas été trompé, il n'a pas péché par faiblesse, mais il s'est rebellé contre Dieu de manière délibérée et irrévocable. Si Dieu avait détruit Satan immédiatement, cela aurait pu donner l'impression qu'il cherchait à étouffer la vérité, alors qu'en réalité, il permet au mal de suivre son cours pour que sa justice soit pleinement révélée. De plus, le caractère de Dieu ne repose pas sur l'impulsivité, mais sur des principes éternels. Le Seigneur respecte le libre arbitre, aussi bien des anges que des hommes. Dans sa souveraineté, il ne force personne à le suivre, mais laisse à chacun la possibilité de choisir. Satan a fait son choix, et son destin est donc scellé. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. Le jugement viendra, au moment fixé par Dieu. Une différence entre les anges et les hommes. La Bible nous montre une distinction claire entre les anges et les êtres humains. Les anges ont été créés comme des êtres spirituels, dotés d'une grande connaissance et d'un grand pouvoir, mais sans nécessité de foi, car ils vivent en présence de Dieu. Les hommes, en revanche, ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 27, avec la capacité de choisir entre le bien et le mal, souvent sans une vision claire du royaume spirituel. Cette différence est essentielle pour comprendre pourquoi Dieu offre le pardon aux hommes, mais pas aux anges déchus. Les êtres humains pêchent par ignorance, par faiblesse et sous l'influence de facteurs extérieurs. Depuis la chute d'Adam, notre nature a été corrompue. Et sans la grâce de Dieu, nous serions éternellement séparés de lui. Mais Dieu, dans son amour, nous offre le salut par Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Le pardon est offert à ceux qui, malgré leurs fautes, se repentent et reviennent à Dieu. Si vous croyez en cette parole, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, je te rends grâce, car ton grand amour m'a donné la vie éternelle. » Amen. Satan n'a pas seulement rejeté Dieu, mais sa nature a été complètement corrompue par l'orgueil et la haine. Le repentir exige l'humilité, la reconnaissance de l'erreur et le désir de changement, mais le diable refuse de s'humilier devant le Créateur. Jésus a été clair en déclarant « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Jean 8, 44. Il n'y a aucune vérité en lui, aucun désir de rédemption. Sa décision est définitive et irréversible. Le repentir, une œuvre de Dieu, inaccessible à Satan. Un autre point fondamental est que le repentir n'est pas seulement un acte de la volonté humaine, mais une œuvre du Saint-Esprit. La Bible enseigne que c'est Dieu qui accorde aux hommes le repentir pour la vie. 2 Timothée 2, 25. Dans le cas de Satan et de ses anges, cette possibilité n'existe plus, car ils se sont complètement endurcis contre Dieu. Leur cœur ne cherche pas la restauration, mais la destruction. Satan ne désire pas être réintégré dans la présence de Dieu, car il est devenu son ennemi absolu. Satan n'est pas seulement perdu, il est déjà condamné. La Bible est claire, son destin est scellé depuis le moment de sa rébellion. Dieu ne laissera pas le mal triompher éternellement. Jésus lui-même a affirmé
Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10, 18. Sa chute n'a pas été seulement physique, mais spirituelle. Il a perdu sa position, sa gloire et son avenir, et son jugement final est déjà décrété. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. Cependant, jusqu'à ce jour-là, Satan continue d'agir dans le monde. Il sait que son temps est compté, et c'est pourquoi il s'efforce de tromper, de détruire et d'éloigner les hommes de Dieu. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, 12. Son objectif est d'entraîner le plus grand nombre possible de personnes vers son propre destin. C'est pourquoi nous voyons tant de souffrances, de destruction et de résistance à la vérité. L'ennemi lutte contre Dieu et contre ceux qui lui appartiennent. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan immédiatement? Beaucoup se demandent pourquoi Dieu a permis que Satan continue d'exister après sa rébellion. S'il est tout-puissant, pourquoi ne l'a-t-il pas simplement anéanti? La réponse réside dans la justice et la patience divine. Dieu n'agit pas de manière impulsive, mais selon ses principes éternels. S'il avait détruit Satan au moment de sa chute, la création aurait pu interpréter cela comme un acte arbitraire, plutôt que comme un jugement juste. Dieu permet que le mal existe temporairement, afin que la différence entre la vérité et le mensonge devienne évidente. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Un autre aspect clé est le libre arbitre. Si Dieu éliminait toute créature qui se rebellait contre lui, l'amour et l'obéissance seraient forcés. Mais Dieu veut que ses enfants le suivent par amour et non par peur. Tout comme il a permis à Adam et Ève de faire leur choix en Éden, il laisse aussi aux hommes la liberté de décider s'ils suivront sa volonté ou s'ils tomberont dans les pièges du diable. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. L'objectif de Satan, entraîner l'humanité avec lui. Non satisfait de sa propre chute, Satan a tourné son attention vers l'humanité, cherchant à l'entraîner dans son propre destin. Depuis l'Éden, son but a toujours été d'éloigner les hommes de Dieu, brisant la communion qui existait entre le Créateur et sa créature. Il savait que s'il parvenait à faire tomber l'homme dans le péché, la séparation serait inévitable. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jean 10, 10. La chute d'Adam et Ève n'a été que le début de sa stratégie pour éloigner la création de la lumière divine et la plonger dans les ténèbres. Mais Dieu, dans sa miséricorde, avait déjà préparé un plan parfait pour racheter l'humanité. Malgré le péché, il ne nous a pas abandonnés. Dès le commencement, il a promis qu'il enverrait quelqu'un pour écraser la tête du serpent. Genèse 3,15. Cette promesse s'est accomplie en Jésus-Christ, qui est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3,8. Là où le péché a apporté la condamnation, Christ a apporté la rédemption. Là où la mort régnait, il a offert la vie. Satan pensait avoir gagné en faisant tomber l'homme, mais la croix de Christ a été sa plus grande défaite. Et vous, quel sera votre choix? Maintenant que vous comprenez pourquoi Satan n'a pas été pardonné, il y a une chose essentielle à dire. Son destin est déjà scellé, mais le vôtre ne l'est pas encore. Dieu ne vous doit pas d'explication, mais il vous a donné un chemin de salut. Le diable a fait son choix définitif, mais vous avez encore le temps de faire le vôtre. Le grand piège de beaucoup est de croire qu'ils peuvent vivre n'importe comment et tout arranger au dernier moment. Mais que se passera-t-il si ce dernier moment ne vient jamais? Il y a bien plus à découvrir sur les mystères du monde spirituel. C'est pourquoi je vous invite à regarder notre prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Que font ceux qui sont déjà morts en ce moment même?
Cliquez dès maintenant sur l'écran ou sur le premier commentaire pour découvrir ce que la Bible révèle. Amen.